Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, aujourd'hui, une petite vidéo très rapide, une vidéo réponse aux questions. Donc, dans cette vidéo, je vais tout simplement essayer de répondre aux commentaires, les questions que vous avez posées sous les commentaires de mes dernières vidéos. Donc, sans plus tarder, on va commencer déjà par la première question. Est-ce que Lamine Yamal peut gagner le Ballon d'Or dans les années à venir? Bon, pour moi, la réponse à cette question, et c'est la question la plus facile de la vidéo. Donc, est-ce que Lamine Yamal peut gagner le Ballon d'Or un jour? La réponse est un peu plus compliquée quand même si on a tendance à répondre oui très facilement, même peut-être qu'il va en gagner 2, 3, etc. Mais le Ballon d'Or, ça ne dépend pas que du moment présent. Tu ne peux pas juste dire aujourd'hui Lamine Yamal est bon et donc forcément il va gagner plusieurs Ballons d'Or dans les années à venir. On a vu des joueurs malheureusement comme Eden Hazard qui n'ont pas réussi à gagner le Ballon d'Or. On a vu Ansu Fati très récemment, voilà, qui honnêtement, au moment où il est sorti en Fati avec le numéro 10 du Barça, moi je me rappelle, il y a un but qu'il avait marqué, je ne sais plus si c'était contre le Real ou pas, avec le numéro 10, et tu as tous les supporters du Barça, enfin tous les joueurs du Barça qui le lèvent, etc. Donc c'était une photo assez impressionnante, et à l'époque tout le monde disait qu'il est là le prodige, il est là le remplaçant de Messi. Mais au final, malheureusement, il n'a pas été épargné par les blessures, et au final, aujourd'hui, Lamine Yamal, je ne sais même plus, il est encore au Barça, mais apparemment il va partir en prêt bientôt. Donc très compliqué avec les blessures. Je ne souhaite pas la même chose à Lamine Yamal, encore une fois. Je souhaite absolument à aucun joueur des blessures. Donc si il arrive à maintenir son niveau actuel et qu'il n'est pas blessé et que le Barça continue actuellement dans cette lancée-là d'être une équipe assez performante avec beaucoup de buts, etc. Si le Barça arrive à gagner la Ligue des Champions, etc. Oui, pour moi, il n'y a pas de raison pour laquelle on va dire Lamine Yamal ne va pas gagner le Ballon d'Or. Bien sûr, s'il maintient son niveau actuel sans blessure et que le Barça aussi maintient son niveau actuel, oui, il peut en gagner 1, 2, 3, voire même plus. Mais ça, on ne peut pas prédire malheureusement l'avenir. Deuxième question de cette vidéo, est-ce que Kylian Mbappé doit quitter le Real Madrid? Les gars, la question c'est en deux parties. C'est est-ce que Kylian Mbappé doit quitter le Real ou bien est-ce que Kylian Mbappé doit aller sur le banc? C'est pas si évident à répondre parce que moi personnellement j'ai un problème avec comment sont gérés les grands joueurs dans les grandes équipes. Le fait que quand tu es un grand joueur, tu ne dois jamais aller sur le banc, que tu dois jouer tous les matchs, on ne doit jamais te sortir, etc. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, dans une équipe, certes, il y a des stars, il y a des joueurs qui ont une certaine aura qui fait que ok, tu ne peux pas les mettre sur le banc tout le temps. Mais moi, personnellement, si je devais faire les choix, je me dis, les joueurs qui sont performants sont sur le terrain, les joueurs qui ne sont pas performants, ils vont sur le banc et ensuite tu changes, etc. En fonction de quel joueur est performant et tu fais jouer les joueurs qui sont performants, les joueurs qui ne sont pas performants, ils sont sur le banc, tu les fais rentrer en deuxième période. S'ils reprennent leur niveau, ils reviennent, etc. etc. Mais ça, c'est l'avis d'un supporter. Là, en tant que supporter, on peut dire ça, on peut dire ce qu'on veut. Mais malheureusement, les gars, derrière la partie performance sur le terrain, il y a des choses que nous, on ne maîtrise pas. C'est la partie économique, c'est la partie club, etc. Les clubs ont des intérêts à ce qu'un joueur comme Kylian Mbappé ne va jamais sur le banc. Tout simplement parce que, les gars, il y a de l'argent qui est derrière. Il y a énormément d'argent qui est derrière, qui dépasse même les trophées, qui dépasse les résultats, qui dépasse les trophées, qui dépasse tout ce que l'on pense en fait. Donc, Kylian Mbappé, moi j'ai envie de dire qu'il doit aller sur le banc, etc. Mais les gars, comme je l'ai dit depuis le début de cette saison, Kylian Mbappé, c'est pas un joueur qui va sur le banc. Maintenant, si on arrive à un niveau où franchement il n'arrive plus, il est nul totalement, qu'il n'arrive plus à rien faire et que tu as des joueurs comme Rodrigo qui montrent une meilleure performance, etc. Et que franchement là ça devient flagrant et que ça ne marche plus du tout, Mbappé est totalement flingué, il n'arrive plus à marquer, il rate des occasions, etc. Oui, je pense qu'en ce moment-là, même le club a intérêt à le mettre sur le banc parce que son image même commence à se détériorer. Mais actuellement, avec les performances de Mbappé, certes, c'est pas fou, mais non plus, il n'est pas au niveau d'un joueur qui est complètement flingué. Donc, pour moi, il n'ira pas sur le banc tout de suite, mais à voir d'ici janvier, février, etc. Comment ça va aller tout ça. Parce que, oui, à un moment donné, s'il n'arrive plus, il est acheté pour marquer beaucoup de buts. S'il n'arrive plus à marquer, oui, je pense qu'à un moment donné, il faut commencer à réfléchir à le mettre sur le banc.
le virer, ça j'y crois moins. En tout cas, pas à moyen terme. Peut-être dans 2 ans, 3 ans, si vraiment ça continue. Mais Kylian Mbappé, il est là encore minimum pour 3 ans. Minimum pour 3 ans. Et après avoir, s'il n'y arrive plus du tout, comme Hazard en fait, exactement comme Hazard. Tu l'amènes une saison, ok, c'est compliqué, 2 saisons, ok, c'est compliqué encore, 3e saison, si ça ne marche pas, là tu commences à se poser des questions, est-ce qu'il faut qu'il parte ou pas? Est-ce que pourquoi tu n'aimes pas Tchouaméni? Les gars, ce n'est pas que je n'aime pas Tchouaméni, mais les gars, il faut ouvrir les yeux. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Ou bien, j'ai l'impression que, c'est quoi, les supporters de Real, vous ne regardez pas les autres championnats ou c'est quoi? Vous voyez comment il joue Tchouaméni? Tchouaméni, j'ai aucun problème contre lui. Moi, j'aime tous les joueurs du Real Madrid. J'ai envie qu'ils réussissent tous. Mais très sincèrement, Tchouaméni, il montre un niveau qui est très, 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 très faible en Europe, en fait. Aujourd'hui, Tchouaméni, pour son poste, franchement, tu sors facilement 10 joueurs en Europe qui sont meilleurs que Tchouaméni. En tout cas, sur ce qu'il propose. Si c'est juste contrôler la balle, faire des passes latérales, faire des passes en arrière, etc. Franchement, ça, tu peux trouver 1 million de joueurs qui sont capables de faire ça. Ça, tu sors un joueur de la Castilla, un joueur de l'équipe C du Real Madrid, il est capable de te faire ça. Quand tu es joueur titulaire du Real Madrid, tu dois être capable de proposer plus que ce qu'un joueur lambda peut faire. Mais Tchouaméni aujourd'hui, ce qu'il prouve, ce qu'il montre sur le terrain et ce qu'il fait sur le terrain, c'est quelque chose que n'importe quel joueur peut faire. Donc oui, pour moi, Tchouaméni, franchement, certes, Camavinga aussi n'est pas dans une meilleure forme, mais très sincèrement, Tchouaméni, les gars, il montre un niveau extrêmement inquiétant. Franchement, son niveau est très très faible et pour moi, ça ne peut pas continuer comme ça. Il a été hué à la sortie, quand il est sorti lors du dernier match de Real, c'était face au Milan. Les gars, c'est ce que je vous dis depuis le début de la saison. J'ai l'impression que vous ne regardez pas mes vidéos, mais c'est ce que je vous dis depuis le début de la saison. Moi, depuis le premier match du Real, je vous ai dit que Tchouaméni de cette année, ce n'est pas le Tchouaméni qu'on connaît. Les gars, je vous l'ai dit. Quand je l'ai dit lors de mes premières vidéos, lors de mes 2 premières vidéos, il y a des gens qui sont venus qui m'ont dit « Ouais, franchement, tu t'acharnes sur lui, etc. » Mais Tchouaméni, les gars, c'est très faible. Tchouaméni, c'est très faible. Sur ce qu'il propose, c'est extrêmement faible. Et malheureusement, ça ne peut pas continuer. Donc oui, pour moi, soit il va sur le banc, soit il se casse. Mais tu ne peux pas acheter un joueur à 100 millions et qu'il te propose des performances aussi dégueulasses. Est-ce que tu penses que Ancelotti doit partir? Question compliquée. Question compliquée parce que Ancelotti, moi j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce que je pense qu'il a réussi à gagner une Ligue des Champions, il a apporté tout ce qu'il peut apporter. Mais Ancelotti, moi le problème que j'ai avec lui, c'est que Ancelotti, il ne propose... En fait, tu ne vois pas de patte Ancelotti dans une équipe. Ce que je veux dire, c'est que le Real Madrid, il joue... Tu ne peux pas te dire, voilà le style Ancelotti. Tu ne le vois pas. Tu vois, le Barça aujourd'hui qui joue, on voit la ligne défensive qui arrive à la ligne médiane. Tu te dis, ça c'est anti-Flick. Ça c'est anti-Flick. Tu vois, tu penses à ça. Les attaques rapides, les passes hyper rapides, les attaques extrêmement rapides. Tu te dis, ok, là on voit du anti-Flick. Tu vois le PSG jouer, certes compliqué niveau efficacité, ça marque pas des buts, etc. Ils ont perdu contre l'Atlético de Madrid 2-1. Mais quand ils ont le ballon, quand tu vois les petites passes dans les espaces, quand tu vois la possession de balle, tu te dis ça c'est du Luis Enrique ça. On voit du Luis Enrique. Quand tu vois Manchester City jouer, tu te dis ok, là c'est du Guardiola, il n'y a pas de... Tu vois Liverpool jouer à l'époque, tu te dis ça c'est du Klopp. Je vois du Klopp dans cette équipe-là. Tu vois, je sais pas moi, je peux vous citer 10 000 équipes comme ça. Tu vois une équipe de Chelsea à l'époque de Mourinho ou bien le Real à l'époque de Mourinho jouer, tu vois du Mourinho. Tu te dis ça c'est du Mourinho. Aujourd'hui, Real joue, qu'est-ce que tu vois en te disant ok, là je vois du Ancelotti là. Ça c'est du Ancelotti, il n'y en a pas. J'ai l'impression qu'Ancelotti, son tactique Ancelotti, j'ai l'impression c'est bon les gars, ok, vous savez, vous êtes très gentils, vous êtes bons. Écoutez, je vous mets un 4-4-2, vous vous démerdez. Écoutez, en attaque, vous êtes 3, vous faites ce que vous voulez, vous changez quand il le faut. Au milieu, allez les gars, Tchouaméni, tu restes derrière, tu passes en arrière quand tu as la balle, etc. Et les autres, vous vous démerdez. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'il coach Ancelotti. C'est en gros les gars, vous êtes hyper gentils, aimez-vous entre vous, la vie est belle, vous êtes des gentils garçons. Donc voilà, pas de méchanceté sur le terrain. Jouez tranquillement et ça va aller. J'ai l'impression que c'est ça. Donc pour moi, oui,
Franchement, c'est bon les gars. Moi j'ai envie de voir au Real Madrid un coach qui a une vision, un coach qui a une tactique, un coach qui a une vraie identité de jeu. Quand tu vois le Real jouer, tu penses au coach, mais pas juste un coach qui est là pour manager des joueurs, etc. Bon, pour moi ça, franchement les gars, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que le Barça peut gagner cette Ligue des Champions? Bon, les gars, j'ai répondu à cette question-là hier. Pour moi, le Barça, ça dépend, ça dépend. Encore une fois, on est qu'au mois de novembre, donc tu ne peux pas trop te prononcer. Oui, si le Barça continue de jouer comme il joue actuellement, le Barça peut gagner cette Ligue des Champions. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Je pense qu'actuellement, si tu prends au moment présent, là, au moment où je vous parle, on est quoi? Attendez, on est le 8 novembre. Si on prend qu'aujourd'hui, le 8 novembre, sur ce qui se passe aujourd'hui, le 8 novembre, oui, le Barça va gagner cette Ligue des Champions et le Barça peut gagner cette Ligue des Champions. Maintenant, est-ce qu'au mois de mars, ça sera pareil? On ne sait pas. Les gars, la Ligue des Champions, ça va très vite. La Ligue des Champions, c'est une compétition, c'est incroyable. C'est que tu peux être excellent en phase de poule, en phase de groupe maintenant ou en phase de ligue. Et tu arrives en huitième de finale de Ligue des Champions, tu tombes sur un Atlético Madrid ou bien tu tombes sur je sais pas moi, un Liverpool ou je ne sais qui, même une petite équipe, un Sporting ou j'en sais rien. Mon gars, tu vas jouer à domicile, compliqué, tac, 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 etc. Tu vas à l'extérieur, ils te mettent un but et ils gardent le but, tu marques pas et c'est fini, tu es éliminé. C'est incroyable la Ligue des Champions. Donc, je sais pas, j'ai envie de dire oui, ils sont capables, ils ont les moyens pour le faire. Est-ce qu'ils vont réellement la gagner? Ça, mon gars, ça va dépendre du mois de mars. On verra au mois de mars ce que ça va donner, au mois de mai. Mais oui, ils ont les capacités de gagner la Ligue des Champions. Donc oui, on finit avec la dernière question. Est-ce que le championnat est perdu pour le Real Madrid? Est-ce que le championnat est perdu? Moi, je suis un éternel optimiste, comme on dit. Moi, je suis un gars optimiste. Donc j'ai envie de dire non, ce n'est pas perdu. On a 9 points d'écart. Si le Real gagne son match en retard, on revient à 6 points. 6 points, ça peut aller très vite, hein, les gars. 6 points, il suffit pas de grand chose. Hein. Il suffit que dans 2 matchs et tout, tu tombes sur des équipes qui te font chier, un Osasuna, des trucs comme ça pour que tu perds. Il reste quoi encore? Il reste encore 18 journées ou je ne sais pas quoi. Donc non. Pour moi, c'est pas encore fini, mais le Barça est en meilleure position. Le Barça est en meilleure position. Au Real, il y a trop de problèmes. Il y a des problèmes avec les clubs, avec les joueurs, avec les supporters, avec les joueurs, avec l'entraîneur. Il y a des problèmes partout. Les problèmes de Mbappé à l'extérieur, les problèmes avec l'équipe de France. Il y a trop de problèmes au Real. Donc, je vois pas Real dans le court terme, dans le moyen terme se relever en mode de putain, on est réveillé. Je vois pas. Mais les gars, il peut se passer énormément de choses. Donc oui, le Barça est en meilleure position, le Barça est en meilleure posture pour gagner cette Liga. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont gagner forcément la Liga? Pas forcément. Donc dites-moi les gars, vous, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donnez-moi les réponses, vos réponses à toutes ces questions-là. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Les gars, abonnez-vous, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!